Mathématiques, leçon 6, classe de quatrième, le théorème de Thalès, cours et exemple. Sixième leçon de mathématiques en quatrième, le théorème de Thalès. Première partie, Thalès étant un philosophe grec daté de moins 600 environ avant Jésus-Christ. Alors, la propriété du théorème de Thalès, à quoi sert Thalès? Tout de suite, ça sert à trouver des mesures. Et cela concerne des triangles quelconques. Pas comme chez Pythagore, où cela concerne des triangles rectangles. Donc c'est très important. Donc, dans un triangle ABC, ABC, donc il se forme parce qu'on a deux droites sécantes qui se croisent en un point A. Si M est un point du segment AB, si M est un point du segment AB, le segment je parle, pas de la droite AB, hein. Si N est un point du segment AC, et la droite, là cette fois-ci, la droite MN est parallèle au segment BC ou à la droite BC, là en l'occurrence c'est pareil. Alors, si on a ces trois conditions, alors nous avons les rapports suivants. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Alors comment on va s'en servir? Eh bien, quand on va vous demander sûrement de trouver une valeur, exemple AM, et vous aurez les trois autres. Et comment on trouve AM? Avec le produit en croix. AB fois AN divisé par AC. Si on vous demande de trouver MN, vous aurez sûrement les trois autres. Si on vous demande de trouver AC, vous aurez les trois autres. Et après, avec le produit en croix, vous trouvez la valeur qui vous intéresse. Alors, il y a plusieurs configurations auxquelles vous devez vous habituer. Donc, celle-ci, c'est comme celle que je vous ai montrée en premier. Alors, le petit triangle, c'est AMN. Le grand triangle, c'est ABC. Les droites parallèles, c'est MN et BC. On a les conditions pour établir les rapports. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Là, ici, donc c'est un peu différent. Nous avons notre droite séquente qui se croise en un point L. Nous avons le point B qui fait partie du segment LN, le point A qui fait partie du segment LM. Donc le petit triangle, c'est LAB. Le grand triangle, c'est LMN. Nous avons les droites parallèles AB et MN. Nous avons nos trois conditions. Dans ce cas, nous pouvons établir le rapport suivant. LA sur LM, LB sur LN et AB sur MN. Ou alors petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand, pour vous aider. Troisième configuration, qui est elle aussi assez courante, nous avons les deux droites séquentes qui se coupent à un point O, donc là c'est très important. Alors le point N figure sur le segment OJ, le point M sur le segment OI, les droites MN et IJ sont parallèles, donc nous avons tous nos trois conditions, donc on peut dire que OM sur OI est égal à ON sur OJ est égal à MN sur IJ. Après, il suffira de remplacer par les valeurs et faire le produit en croix. Voilà pour cette première partie. Faites attention à ne pas confondre avec le théorème de Pythagore qui concerne les triangles rectangles. Là, ce sont des triangles quelconques. Et donc, avec toujours une séquente en un point, là en l'occurrence le A, deux points qui figurent sur les segments et qui forment une parallèle au troisième côté du triangle. Voilà pour cette première partie. Il y en aura une deuxième avec un exercice modèle.
Deuxième partie du théorème de Thalès, nous allons voir un exercice modèle. Alors, nous avons l'énoncé, les droites delta 1, delta 2, delta 3 sont parallèles. Nous avons aussi les droites séquentes en un point O. On regarde tout de suite que ça forme des petits triangles, un petit triangle et un grand triangle. Déjà, visuellement, vous devez être en mesure d'identifier la configuration Thalès. Alors, on vous donne des mesures. OA est égal à 4, OA est égal à 4, OB est égal à 2, OC est égal à 5, OK est égal à 4,5 et JB est égal à 1. Déjà, on vous donne beaucoup de mesures par rapport à cette figure, à ce côté de la figure. Donc là, il y a quand même des indices sur lesquels vous devez être orienté. Donc, vous voyez, deux droites parallèles, ça forme des triangles. Donc là, c'est assez clair. Alors, déterminer les longueurs OJ. Donc, on veut les longueurs OJ et KC. OJ et KC. Donc, alors, voyons ce que nous allons faire. Donc, dans le triangle OKC, donc on va prendre le triangle OKC, évidemment. On a un point J qui fait partie du segment OK, du segment, j'ai bien dit. Le point B qui fait partie du segment OC. On a les droites BJ et CK qui sont parallèles. Nous avons nos trois conditions pour mettre en place le théorème de Thalès à travers ces rapports. Alors, d'après le théorème de Thalès, il faut le marquer. Donc, OJ sur OK est égal à OB sur CK, OB sur OC égale BJ sur CK. Donc, je répète, OJ sur OK, OB sur OC, BJ sur CK. Donc, voilà les rapports. Les applications numériques, c'est-à-dire qu'on va remplacer les termes par les mesures. OJ, nous ne l'avons pas, c'est normal, c'est celui qu'on cherche, c'est celle-là qu'on cherche, cette mesure. En revanche, OK, nous l'avons, c'est 4,5. OB, nous l'avons, c'est 2. OC, nous l'avons, c'est 5. BJ, nous l'avons, c'est 1. Et KC, nous ne l'avons pas. Donc là, il suffit de faire un produit en croix pour trouver les valeurs qui nous intéressent. En l'occurrence, ici, OJ, nous avons 3 mesures sur 4. Donc on peut faire le produit en croix. OJ est égal à 4,5 fois 2 divisé par 5. Voilà. Pour KC, même s'il est en dessous, cela n'a aucune incidence. On fait le produit en croix. 1 fois 5 divisé par 2. Ou 5 fois 1 divisé par 2. Voilà, on trouve nos valeurs. Donc maintenant, vous devez être apte à reconnaître la configuration Thalès. Donc là, c'est une configuration classique. Ce n'est pas la plus classique, mais quand même. Vous devez repérer les droites séquentes en un point là. Vous devez reconnaître aussi les petits triangles qui sont inscrits sur les grands triangles. Vous voyez, donc c'est parfaitement reconnaissable. Et après, il suffit de remplacer par les mesures et par les chiffres qu'on vous donne. Et hop, ensuite, vous finissez par le produit en croix. Donc, à ne pas confondre le théorème de Thalès avec le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore concerne les triangles rectangles. Donc, c'est très important. Je vous dis ça comme information.
Ici, on aura pu, exemple ici, on aura pu avoir une configuration Thalès. Donc, elle est moins courante, mais on peut l'avoir. Nous avons des droites parallèles, nous avons des droites séquentes en un point. Donc, on aura pu, si nous devions trouver le segment OA ou OI, ou alors AI, on aura pu faire les opérations d'après le théorème de Thalès. Ça aussi, c'est une configuration Thalès. Donc là, il y a deux configurations, celle-ci et celle-là. C'est juste pour votre information, pour la troisième, où il pourrait y avoir cette configuration. Voilà, c'est fini pour le théorème de Thalès.